Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Si tu as vu la dernière vidéo, on a parlé de la Pagani Zonda à plus d'1 million de kilomètres. Tu vas savoir exactement ce qu'on filme aujourd'hui. C'est la collection privée de Pagani, de Monsieur Pagani lui-même. Et là, je suis à côté de la Formule 2 qu'il a construit à 19 voire 20 ans. Quand il était tout jeune, il a construit cette voiture lui-même, Monsieur Horacio Pagani. Mais on a une vidéo qui va être dans le coin quelque part où il y a toute l'histoire de Pagani, la compagnie et de l'homme derrière la compagnie, toutes les statistiques que vous voulez, toutes les infos que vous voulez. Aujourd'hui, on va regarder sa collection privée qui est ici dans un musée qui est ouvert au public, que vous pouvez venir voir. C'est fermé pour qu'on puisse filmer et donc c'est juste incroyable, une expérience de fou. La Pagani Zonda, la Nonna. On a parlé de celle-ci déjà, ça c'est la première. Donc c'est le châssis numéro 2 de la part de Pagani. Et ça a été la voiture de développement pour Pagani sur toutes les Zonda. Donc il y a par exemple les entrées d'air ici dérivées de la Cinque. Il y a l'aileron de la F. Et il y a plein de détails à l'intérieur. Il y a la boîte de vitesse de la Cinque. Donc il y a un peu des morceaux qui viennent de partout sur cette voiture. Et c'est la voiture un peu la bébé de Monsieur Pagani. Il a dit qu'il ne laisserait jamais cette voiture partir. Elle n'a pas de prix vu que ça a été un peu la mère, la grand-mère, donc la nonna, ça veut dire la grand-mère de toutes les Pagani. Mais on ne va pas trop se concentrer sur celle-ci vu qu'il y a toute une vidéo dessus qui va être dans un coin aussi si tu as envie de la voir. On va partir directement sur celle-ci, c'est une Zonda S. Alors celle-ci 7 litres 3, le V12. Alors il y a eu plusieurs versions du V12. Ça n'a pas commencé avec le 7 litres 3, ça s'est arrivé plus tard, celle-ci en 2003. 555 chevaux. Magnifique couleur. Cette couleur est devenue un peu l'image de Pagani pardon, aussi après cela. Et juste magnifique. Donc on a l'ancien design de jantes. Et comme tu peux voir, c'est juste un peu plus ancien à l'avant dans le design. Donc les phares sont un petit peu différents aussi et moins brutal. Et il y a le double aileron arrière. Donc là, tu vois, il y a un double aileron avec un petit trou au milieu ici. Tandis que ensuite, sur la F qu'on va voir en prochain, il y a donc un aileron central énorme. Mais cette voiture, donc Monsieur Pagani a dû racheter. La seule qu'il n'a jamais dû racheter, c'est celle-ci, la Nonna. Toutes les autres que vous allez voir aujourd'hui, ils ont dû racheter ensuite et souvent pour des valeurs très élevées. Par exemple, cette voiture, à sa sortie, était aux alentours des 300 000. Maintenant, ça doit vous valoir aux alentours des 4 ou 5 millions, quelque chose comme ça. Donc, ça monte énormément en valeur. Pagani Vaduz. Ça, c'est aussi le rallye qu'elle a fait cette voiture. Alors là, juste à côté, on a ensuite la Zonda F. Alors celle-ci, 602 chevaux. Elle est sortie en 2006, celle-là. Donc quelques années plus tard. Et c'était juste une voiture complètement différente. Toujours 7 litres 3, V12 AMG atmosphérique. Le V12 un peu mythique de Zonda, qui a été dérivé d'un ancien V12 AMG. Mais celle-là, c'est vraiment où les Pagani sont devenus un peu au niveau design de comment on les connaît aujourd'hui, avec les 3 phares à l'arrière et cet aileron, comme tu peux voir, un grand aileron sans le trou au milieu. Donc il n'y a plus le double aileron. Il y a aussi des petites lamelles là qui dépassent. Carbone de partout. Le carbone magnifique qu'on connaît de chez Pagani et le design de jantes Zonda tellement connu. Alors il y a beaucoup plus de carbone sur cette voiture et l'intérieur a été complètement renouvelé
pour celle-ci. Donc tu peux voir, il y a même du bois dans celle-là. Alors Pagani, tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. Donc celle-ci, ça a été la voiture presse. Donc elle a été bien utilisée. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a exactement, mais elle en a fait beaucoup. Du bois sur le volant, le cuir fini en rouge. Et tu as même, regarde en dessous, le toit en vert aussi sur le coupé. Il y a ensuite une Roadster, c'est la prochaine voiture qu'on va regarder. Mais celle-ci, donc voiture de presse de la part de Pagani. Et une voiture absolument mythique. Les Zonda F comme ça, originaux, ça vaut une fortune. Toutes les Zonda un peu plus anciennes valent une fortune parce que beaucoup de gens les achètent maintenant pour les convertir en 760 ou des Zonda un peu plus hardcore. Donc en avoir une originale, maintenant ça devient de plus en plus rare et vraiment avec une très grosse valeur. Alors, on passe de la Zonda F coupée à la Zonda F Roadster. Celle-ci est magnifique, donc pareil au niveau du moteur, mais ils ont augmenté la puissance à 650. Donc un peu plus de puissance et personnellement, je trouve que la config sur celle-là est juste magnifique. C'est aussi la première voiture qu'ils ont fait avec un volant à droite. Donc tu peux voir que là, c'était un gros moment pour eux parce que ça montrait qu'ils étaient en train d'atteindre plus de marché. Alors si on ouvre celle-ci aussi, tu peux voir les portes sont énormes, mais cette couleur est juste magnifique. Donc là, tu as aussi la peinture finie sur la cile là et tous les détails orange à l'intérieur. Un petit peu de bois aussi sur le frein à main. Et là, on peut voir aussi car number 4 of 25 parce que c'était limité à 25 pièces de Pagani Zonda F Roadster. Et ça, c'est le châssis 70 de Zonda. Et celle-ci a été créée pour un prince, mais la première donc avec la conduite à droite. Donc Monsieur Pagani dit toujours qu'une Pagani c'est comme une robe, tu peux l'avoir complètement détaillée pour ton corps. Et donc par exemple, lui il avait besoin de conduite à droite, ils ont développé une voiture conduite à droite. Oui, vous savez sûrement ce que c'est ça, c'est une Pagani Zonda 5 Roadster. Alors celle-ci, c'est pas la voiture personnelle de Monsieur Pagani. Lui il a la numéro 1 de 5, celle-ci c'est la numéro 5 de 5, mais dans exactement la même config. C'est la voiture d'un client, celle-ci, qu'il laisse ici à l'usine. Mais Monsieur Pagani lui-même a exactement la même voiture. Là, il est en Amérique en train de faire un tour. Mais là, c'est, je pense, la Zonda la plus mythique qu'ils ont créée. Donc, dérivée un peu d'une Zonda R. C'est une Zonda R pour route. Celle-là, elle a 678 chevaux. Ouh, je descends. Et du carbone de partout. Donc, fini dans ce blanc à triple couche magnifique. Blanc à triple couche, je sais pas si ça se dit. Bref, c'est un blanc très très beau. Tous les détails finis en noir. Carbone de partout, comme tu peux voir. Et les bandes, c'est pas des stickers, hein, c'est peint à la main ici. Les bandes rouges et tous les détails. Tu as des petites lamelles là sur l'aileron. Donc l'aileron est un peu plus grand que sur la Zonda F avec des plus grosses lamelles là sur le côté aussi. Le diffuseur est juste énorme. Énorme, et là tu peux voir Zonda 5. Alors ça c'est spécial parce que cette voiture quand elle est sortie elle coûtait 1,3 million et maintenant cette voiture est au-dessus des 10 millions. T'imagines l'investissement de cette voiture, c'est un truc de fou. Bon, c'était quand même il y a assez longtemps, il y a 10 ans qu'ils ont lancé cette voiture, donc 1,3 million ça valait beaucoup plus. C'était en 2010 qu'ils ont sorti cette voiture, mais maintenant qu'elle vaut au-dessus des 10 millions, ils ont eu une offre il y a 2 ans. Je crois que c'était à 7 millions, Monsieur Pagani a eu pour sa voiture, qu'il a refusé. Et maintenant, donc, elle est au-dessus des 10 millions. Alors, elle a toujours un design de jantes similaire avec les center locks, les écrous centrales, là. Mais tout est fini en rouge et en noir. Et tu as vu les logos de partout. Ici, tu as un petit logo Pagani aussi. Ils ont toujours été très associés avec Pirelli aussi, Pagani. Mais tout est dans les détails avec ces voitures. Horacio Pagani, le petit logo, la petite signature ici. On va faire la prochaine vidéo qu'on va avoir de cette petite série Pagani. Ça va être un tour entier de l'usine où on voit étape par étape comment ils construisent les voitures. On va commencer avec juste un moteur, juste le carbone et ensuite tout coller ensemble et à la fin voir le produit final sur les voitures les plus modernes, les Warrior. Donc ça nous donne aussi une idée de comment ça a été fait sur les Zonda. Ça va être la prochaine vidéo qui arrive. Mais parlons plus de cette Zonda 5 Roadster. Des petits détails qui sont arrivés sur la 5, les entrées d'air ici, mythiques, que tout le monde connaît, fini en noir sur celle-ci, dans cette config. Ça envoie de l'air au V12 atmosphérique, pareil, 7 les 3, juste magnifique. Et bien sûr, l'intérieur aussi qui est extrêmement connu. Alors l'intérieur complètement fini en cuir,
et on a le Cantara avec des détails rouges. Alors celle-ci, c'est une boîte de vitesse à palette, simple embrayage, 7 vitesses. Et la sensation de qualité est juste incroyable sur cette voiture. Tout est fini en noir, mais il y a surtout ça. L'entrée d'air sur le toit, bon, il n'y a pas de toit, qui est mythique sur la Zonda Cinque. C'est la première fois qu'ils ont vraiment fait ça. Et c'est juste magnifique et c'est fini dans le logo Pagani. Donc tu sais, ils mettent Pagani là écrit sur leur logo normalement, comme on voit ici sur les haut-parleurs. Et c'est juste un détail magnifique. Une bouche d'entrée d'air comme ça au-dessus d'une voiture décapotable, déjà c'est super rare, mais fini en carbone et d'une qualité comme ça, magique. Il y a bien sûr des détails comme par exemple là les surpiqûres Zonda Cinque, les harnais de course et tous les détails finis en noir aussi. C'est juste une voiture magnifique et c'est une des premières qui a aussi eu la monocoque en carbotanium. Donc c'est du fibre de carbone mixé avec du titanium et ça donne une monocoque carbotanium qui est très légère mais extrêmement solide aussi si jamais il y a un contact. On va vous parler de ça beaucoup plus et vous donner des exemples dans la prochaine vidéo. Alors, Zonda Cinque, je pense la Zonda la plus mythique, mais la Zonda la plus hardcore, c'est celle-ci, la Zonda R. Celle-ci finit en carbone mat. La Zonda R n'était pas immatriculée sur route, comme tu peux voir, elle a un splitter à l'avant juste énorme, des entrées d'air gigantesques. Et celle-ci, c'était circuit seulement. Donc celle-là, elle a 750 chevaux. Donc énormément de puissance, mais après il y a une version révolutionnée aussi à 800 chevaux si jamais ça c'était pas assez pour toi. Juste magnifique, elle a l'entrée d'air sur le toit aussi. Là ils ont enlevé le cache moteur, le couvre moteur qui est juste gigantesque pour te donner du contexte comparé à ma taille énorme. Et on peut voir le moteur. On peut surtout aussi voir le système d'échappement, la sortie d'échappement, parce que cette voiture fait tellement de bruit. C'est une ligne complètement droite, un straight pipe complet, tu peux voir. Il n'y a aucune back box, aucun catalyseur, il n'y a rien pour arrêter le bruit de sortir directement de ce V12. Pareil, 7,3 litres atmosphérique, juste magnifique. La taille du diffuseur, là aussi, tu peux voir tout ça, ça continue jusque là-bas. Tout ça, c'est un diffuseur fini en carbone. Voiture de course qui coûte plusieurs millions. Il n'y en a vraiment pas beaucoup au monde du tout. Et elle est juste magique. Mais quand même, dans les détails, Pagani. Donc il y a quand même du beau design. Le cuir là, ça c'est comment tu ouvres la porte, tu tires là-dessus. Il y a aussi des détails comme par exemple le drapeau italien sur les sièges. Tu vois, avec le cuir. Ça c'est un beau détail de la part de Pagani. Mais c'est quand même pour une voiture de course assez beau. Bien sûr c'est très minimaliste. Il y a la boîte de vitesse simple embrayage pareil à 7 vitesses. Et toujours une sensation de qualité de ouf. Mais c'est quand même très très beau limite. Ils n'ont pas fait juste... on enlève tout pour que ce soit le plus léger possible. Ils ont tout enlevé, mais ils ont quand même gardé ce côté design qu'ils font tellement bien chez Pagani. Moi, je suis un fan énorme de cette marque et j'ai tellement hâte dans la prochaine vidéo de vous montrer comment tout ça s'est construit. Je voulais vous montrer cette collection à une valeur de aux alentours 50 millions, ils nous ont dit quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment super spécial. Celle-ci, je pense que c'est ma préférée personnellement. Je la trouve juste magnifique. Zonda Cinque Roadster, un mythe. Mets en commentaire laquelle est ta préférée. Cole, toi, ta préférée? Ça. Ah ouais? La oui, R? Oui, la R. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal du tout. Mais voilà, la collection personnelle de Monsieur Pagani a une valeur de 50 millions d'euros. Je pensais vous le montrer dans une autre vidéo. Si tu as envie de voir plus d'infos sur la Nonna, comme j'ai dit, c'est notre dernière vidéo. Si tu as envie de voir un tour de l'usine, ça va arriver très très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu kiffes Pagani autant que moi, parce que moi je suis un énorme fan de cette marque. Et j'espère que aussi tu vas nous rejoindre dans la famille si tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi pour faire partie de la famille 18h. On est tous ensemble, on est tous passionnés. Moi je veux vous remercier aussi énormément parce que c'est grâce à vous que je peux même être ici en train de regarder ces voitures. Et j'espère que vous kiffez venir avec moi sur l'aventure et qu'on puisse partager tous ces magnifiques autos ensemble. Merci la famille, on se verra très très bientôt avec une autre vidéo ici à l'usine Pagani. Ciao ciao.